Coucou à tous chers amis taureaux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour vos énergies du mois de mars, donc là qui est bien entamé. Donc on va voir les énergies, pas trop fort, en cours et puis un petit peu de prédictif parce que le mois n'est quand même pas fini. Donc j'ai pris l'oracle celte des arbres et alors pile je l'ouvre, je suis tombée sur votre carte, donc c'est magnifique. Donc c'est la carte Cole, la carte du noisetier. Alors, on va apprendre plein de petites choses, comme d'habitude. Selon la tradition celtique, Fintan, l'ancien blanc, était capable de prendre la forme d'animaux, dont l'une était le saumon. Les saumons sont associés aux noisetiers dans la légende irlandaise. Nageant dans la boine, je ne sais pas comment ça se dit ça, sous le noisetier, d'où sont tombées 9 noisettes de sagesse. Donc oui, là vous voyez le nombre 6, mais comme elle est à l'envers, voilà. C'est le 9, qui peut être significatif pour vous. Donc voilà, n'hésitez pas à aller regarder complètement sa signification. Souvent le chiffre de l'abondance et de la fin de cycle aussi. Donc 9 noisettes de sagesse. Elles furent mangées par le saumon, qui absorba l'inspiration qu'elles contenaient. Le noisetier est aussi fortement associé avec la méditation. Ah, pas mal. Alors là, il y a une boulette, la méditation et la méditation. Je pense pas que ce soit ça qu'ils aient voulu dire. Il y a encore une faute. La dernière fois, j'en ai vu une, mais je n'ai pas fait attention. Bon, là, il faudra que je leur dise. Les druides héritèrent la connaissance des mesures et du calcul des lignes d'énergie des géomètres préhistoriques, représentés dans la figure taillée dans la craie du Longman de Wilmington, portant des bâtons ou des baguettes. Savants légistes également, les druides étaient consultés quand il y avait des litiges concernant la propriété et les limites des terrains, comme on fait appel maintenant aux experts géomètres du cadastre. Eh ben, j'aimerais plutôt faire appel aux druides. Ah, excellent. Peut-être que vous aviez des rapports avec les druides aussi, que vous étiez vous-même druide dans une vie antérieure. Ça peut être à creuser aussi. Outre l'art poétique, cette carte représente l'intuition, le pouvoir de divination conduisant droit à la source. Waouh! Il peut y avoir un message là aussi, hein. Vous avez peut-être des compétences extrasensorielles que vous ne mettez pas forcément à profit. Et peut-être temps. On a toujours utilisé des branches de noisetier pour la divination, à cause de leur flexibilité et de leur affinité avec l'eau. Ainsi, le noisetier incarne beaucoup de talents. Poésie, divination et pouvoir de médiation. Ah, c'est ça, en fait, c'est moi qui ai mal lu, n'importe quoi, la méditation et la médiation. Ok, eh ben, ouais, faut que j'affûte les yeux, là. Grâce à la direction fournie par cette carte, ces talents peuvent aussi être un canal pour les énergies créatives, particulièrement celles qui vous permettent d'inspirer ou d'augmenter ses capacités chez les autres, dans votre travail, les choses qui vous intéressent et vos recherches. Le noisetier, en fait, vous permet d'être un catalyseur, un transformateur, œuvrant sous l'impulsion de l'intuition pour faire monter des idées à la surface. Hey! Si la carte est tirée à l'envers, cela indique un blocage de l'intuition ou de la créativité. Vous voyez, je pense que vous avez des compétences que vous ne mettez pas encore à profit, où il y a un blocage. Donc ça, pour débloquer les soins succès bénis de Ganesh, c'est magnifique. C'est le dieu du déblocage. Après, pour tout ce qui est émotion, c'est plus les soins Lao-Chi, ma foi. Et si vous voulez une guidance privée, comme d'hab, prenez ce qui vous parle. Si ça ne vous parle pas, c'est que c'est pas pour vous. Mon mail, il est dans la description, donc n'hésitez pas. Vous avez besoin de concentrer vos talents ou d'apprendre de nouvelles techniques. Ah, c'est marrant! Apprendre de nouvelles techniques, c'est la... Désolée, je fais une petite parenthèse, mais là, j'ai fait des petites vidéos Astro Semaine, justement sur TikTok, et je l'ai dit, ça. Mais texto, hein, pour les taureaux. Donc, c'est complètement ouf. Une nouvelle capacité, une nouvelle compétence, trop fort. Bon. Donc, nouvelle technique, avant de pouvoir motiver les autres à réaliser de façon fructueuse les idées ou les projets. Vous devez suivre votre intuition qui vous mènera à la source dont vous avez besoin et guidera votre énergie créative, s'épanchant là où elle est requise. Ouais, rapprochez-vous du noisetier. Si vous avez les moyens d'avoir une petite branche de noisetier avec vous, ça peut vous aider à tout ça. Chers amis taureaux.
Alors, on va voir un petit peu avec l'oracle de la voix des âmes ce que ça nous raconte justement. Alors, n'hésitez pas à liker, à commenter aussi les petits amis. Merci pour les partages et merci pour les nouveaux abonnements aussi. Vraiment, ça fait vraiment plaisir les petits amis. Ouh, ça parle d'amour. Oh, on part direct sur l'amour. Hein. Oh, c'est beau. Dites donc, relation karmique, message d'amour et message spirituel. Oh. Ouh. Alors, comme d'hab, hein, pour ceux à qui ça parle, si ça ne vous parle pas, ne prenez pas. Il peut y avoir du prédictif aussi, hein. Ça peut être la rencontre justement de votre relation karmique, enfin. Et peut-être que vous communiquez déjà avec, et ça sent l'amour, et ça sent aussi la spiritualité. Donc c'est vraiment une connexion qui est complète avec l'esprit et le cœur. Oh, c'est magnifique! Ah, j'aime beaucoup. Pour ceux qui n'en sont pas encore là, je vous le souhaite, hein. Alors ça n'arrivera pas pour tous les taureaux qui vont regarder, hein, bien sûr, mais voilà. Vraiment, si ça vous parle, n'hésitez pas à me le dire, parce que c'est vraiment très beau. Oh, et la carte de l'abondance, les petits amis en dos de deck. Donc vraiment, là, abondance d'amour, abondance de spiritualité. En même temps, on vous demande de vous reconnecter à votre intuition. C'est peut-être ça qui bloque aussi cette situation. C'est bien possible. Tiens, regardez, la carte de la source. Donc, ce n'est pas pour rien que je dis ça. Là, c'est vraiment un message spirituel à fond qui vous dit d'être beaucoup plus connecté aussi et que c'est peut-être ça qui bloque aussi votre relation amoureuse, les petits amis. Oh, le bonheur. Oh, c'est beau. Oh, j'adore. J'adore. Alors, on a un message d'apaisement aussi. Donc là, c'est vraiment ce message-là qui est un message d'apaisement pour vous. Et on a le message de pardon. Ah, ça peut être ça qui pêche aussi. Pardonnez à vos anciennes relations et pardonnez-vous à vous aussi d'avoir vécu tout ça. Apaisez-vous, apaisez votre mental, apaisez votre cœur. Et cette relation de folie, elle est à portée de main, hein, vraiment. Vraiment. Mais voilà, il va falloir débloquer tout ce qui vous bloque encore pour aller vers ça. Ah, c'est super beau, j'adore ce message, ça fait du bien. Ouh! Oh, c'est plaisant de fou. Alors là, j'ai pris l'oracle de cristal de Corinne Madelin. Il y a un travail. Hein. Je fais un travail d'introspection. Donc, vous voyez, il y a encore un boulot à faire sur vous et un déblocage à faire pour qu'il y ait tout qui roule. Les petits amis, mais on va vers le succès et il y a le pardon. Voilà. Je pardonne et je me libère. Hein. Il y a ça à faire. Il y a ce gros travail d'introspection à faire sur soi au niveau du pardon pour atteindre le succès tout court, hein, et ce succès dans cette relation karmique là qui vous tend les bras et petit chaton. L'abondance encore circule dans ma vie, la prospérité. Ouh, mais ça aussi, ça bloque en fait. Hein. La carte de la rencontre, une belle rencontre d'âme à âme. Non mais c'est magnifique. Mais vous avez un tirage de folie pour ce mois de mars, les taureaux. Mais waouh. Ouh, mes croyances peuvent me freiner. Et oui. Alors pour certains, effectivement, qui sont pas totalement ouverts à la spiritualité, je sais qu'il y en a qui regardent les guidances et qui sont pratiquement fermés, j'ai du mal à comprendre, hein, mais bon, voilà, donc vos croyances aussi, ou la croyance que vous n'y arriverez pas, ou que vous n'attirez que des relations qui ne vous conviennent pas, ça faut nettoyer ça aussi, hein. Il faut pardonner à vos anciennes relations pour accueillir cette nouvelle relation vraiment qui vous est destinée, hein, les gars. Et on vous parle d'authenticité, hein. Donc quelque part, il y a un alignement aussi qui vous manque. Je pense que vous manquez d'équilibre et d'alignement intérieur. Donc au niveau des chakras, pareil, les soins Lao-Chi, ça peut vous aider. Équilibre interne aussi. Peut-être des petits exercices de méditation et d'ancrage qui peuvent vous aider à vous réaligner. Vraiment tête, cœur et corps. C'est vraiment très très important pour avancer droit, hein, comme on dit, et pour avancer sur le bon chemin et sur ce chemin-là qui vous tend les bras et qui est vraiment magnifique. Trop beau. Trop beau.
Donc maintenant, on va voir avec l'oracle de la triade ce que ça nous raconte. Et il y a la carte d'un homme. Donc là, il y a l'action. Vraiment, il y a l'énergie de se mettre en action, donc faire ce travail de pardon, d'introspection, réouvrir son intuition, se reconnecter à la source. Et ça peut aussi, mesdames, vous parler d'un homme, ou messieurs, hein, vous remettez dans le contexte. Hein. Mais, bah oui, mais voilà, pour l'instant, vous êtes trop en bataille avec vous-même pour que ça puisse rouler. Rouler, rouler. Ah, et pourtant, ce chemin, il est béni. Hein. Donc, vous êtes protégés hein, par vos guides. Hein. Il y a juste du taf à faire sur vous, en fait. C'est vraiment là, ça tient à pas grand-chose. Hein. Ouais, mais en ce moment, ouais, vous vous sentez isolé hein. de tout ça. Ben ouais, mais parce que faut vous reconnecter à la source, hein, les gars, aussi. Bon, la transmutation, là, c'est vraiment l'énergie de la transformation. On est en plein dedans, là, avec le printemps. Ça brasse, d'ailleurs, pas mal, hein. Vous avez déjà eu des rappels à l'ordre. Hein. Et le truc, c'est que plus vous allez tarder à faire ce travail sur vous, et plus les rappels à l'ordre seront comme hack. Hein. Ce qu'on appelle un peu les foudres karmiques. Voilà. Et j'ai encore la carte du pardon en dos de deck. Donc là, c'est fait 3 fois que ça se répète, les gars. Il y a vraiment un truc à faire. Hein. Et là, je pense aussi avec l'eau, on vous en a parlé tout à l'heure avec le noisetier. C'est vraiment éteindre ce feu qui brûle en vous, parce que ça, c'est toutes les énergies négatives, là, les reproches à se dire, ah, et mes relations, et blabla, et celles d'avant, et quinquin, et on s'en fout, parce que c'est avant. Le passé, c'est le passé. Le seul temps sur lequel on peut agir, c'est l'instant présent. Donc, qu'est-ce que vous avez envie d'en faire de cet instant présent? Quelles actions vous avez envie de mettre en place pour pas rester là-dedans, hein? Parce que ça, c'est caca, ça. Ça, c'est en mode nuit noire de l'âme, quoi. Donc, le changement vient de l'intérieur. Tiens, il y a encore la carte du malheur qui ressort. Hein. Vous voyez, même en mélangeant les cartes, voilà, il fallait qu'elle sorte, celle-là. Donc là, on vous donne le chemin. Hein. Ouais, bah oui, on vous dit qu'il y a un nouveau départ à faire. Hein. Il est là, le nouveau départ. En fait, il vous attend. Hein. Voilà, il est là, il vous attend. Tiens, boum. Mais si vous ne vous mettez pas en action... Ben voilà, en fait, plus ça va aller, plus il y aura des foudres karmiques qui vont vous essayer de vous remettre sur votre chemin, quoi. Sur votre destin, vers votre karma, quoi. Mais voilà, tant que vous ne faites pas le taf à l'intérieur, bah à l'extérieur, forcément, ça ne change pas. Le changement ne vient pas de l'extérieur. Il va toujours dans un sens, c'est de l'intérieur vers l'extérieur. Si vous avez envie de changer votre environnement, changer vos relations, changer la nature de vos relations aussi, qu'elles arrêtent d'être pourries, ben c'est sur vous qu'il faut travailler en premier. Voilà, je me répète, je le sais, mais c'est vraiment très important de l'entendre, ce message. Alors, on va voir du coup peut-être un peu plus côté sentimental aussi, hein, parce que c'est un petit peu le ton. Avec le petit oracle Dis-moi que tu m'aimes. Donc je vous le montre parce que c'est un nouvel oracle. Je l'ai gagné à la fin février, je l'ai reçu début mars, de Bénédicte Voglio et de Sandy Tatou 2.0. Donc merci encore à elle pour ce beau cadeau. Et parce que vraiment, il est génialissime. Alors, j'ai la carte de la gratitude. Alors pareil, soyez dans la gratitude pour tout ce que vous avez déjà vécu aussi, hein, plutôt que d'être dans les reproches et dans les mais moi avant, on s'en fout. Merci, parce que vous en êtes là aujourd'hui et on vous donne l'opportunité que ce soit mieux. Saisissez-la, les gars. Donc, au cœur de l'être, il y a tout l'amour de l'univers. Ça parle encore de la source. Hein. Ici, on te demande de ne pas oublier de remercier la vie, même si tu as parfois l'impression qu'elle t'oublie dans ses plans amoureux. Et pourtant, elle ne vous oublie pas, hein. C'est à vous de faire des trucs. Hein. Quelle que soit la situation et ton ressenti, dis merci. C'est important, ça. Hein. Alors, j'ai la carte de la découverte. Non, mais vous êtes dans les nouvelles techniques et dans les nouveaux machins. Hein. On vous le dit, ça aussi. Hein. Donc, il y a peut-être des compétences aussi au niveau amoureux à acquérir. Peut-être des compétences pour les exercices de pardon. C'est possible pour se libérer de tout ça, pour aligner vos chakras, votre alignement, l'ancrage, la méditation, j'en sais rien. Mais il y a plein de gens qui savent faire, qui savent expliquer tout ça et qui le font très bien. Voilà, ça peut être moi, ça peut être quelqu'un d'autre, on s'en fout. Mais voilà, faites quelque chose.
Donc, il est temps de découvrir et de dévoiler la version la plus saine et la plus naturelle de toi-même. On parlait d'authenticité... Pardon, ça parlait d'authenticité tout à l'heure. Hein. Donc vraiment, être complètement vous aussi. Libère-toi une bonne fois pour toutes, afin que ton ou ta partenaire actuel ou futur puisse venir vers toi et te satisfaire. Comment vous dire ? Là, on peut pas vous dire mieux que ça. Ça se répète, c'est un truc de dingue. Qu'est-ce qu'on a ? Et on a l'abandon. Ah, vous avez peut-être ça à travailler aussi, mes chatons. La peur de l'abandon. Eh ben oui, mais là, vous n'êtes pas heureux non plus. Et ce qui arrive, en fait, vous bloquez un truc de malade qui est là, quoi. Il est parfois difficile de dépasser le sentiment d'abandon. Ça l'est plus encore quand il se fait ressentir malgré la présence physique d'un ou d'une partenaire. Une analyse ou une thérapie sur le sujet pourra t'aider à avancer avec moins de souffrance dans ta vie sentimentale. Pensez-y. Vous voyez, on vous dit que vous avez juste de l'aide à demander pour ça aussi. Et on viendra vous aider. Vraiment, vraiment, vraiment. Voilà, même si c'est des prestations de services qu'on propose quand on a envie de s'aider, on se met en action et on met tout en œuvre pour se faire aider ou pour s'aider soi-même. Voilà, au choix, les petits amis. Je vous embrasse fort. Merci encore pour tous vos likes, les commentaires, les nouveaux abonnés, les partages et tout ça. Merci, merci, merci. Et n'hésitez pas à aller voir la petite vidéo Astro Semaine sur TikTok parce que vraiment ça reprend au niveau des nouvelles compétences et tout ça à acquérir. Donc je pense que ça c'est un bon truc pour vous aussi. Je vous embrasse fort, je vous souhaite une bonne fin de mois de mars et je vous dis à bientôt.